au-dessus des puissants. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui nous obtenons le souffle de vie, nous obtenons la santé, nous obtenons la force, afin que jour après jour, nous soyons là pour apporter la parole de Dieu. Je bénis ta présence en ces moments où nous sommes connectés sur la 3 fois www.lafemmedevaleurs.tv.com. Merci pour ta présence, merci pour tout le bien-aimé qui nous suivent dans tout le 5 continents du monde entier. Et là, nous sommes en direct dans notre émission dès ce soir pour que nous puissions partager la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une nourriture pour nous. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous transforme. La parole de Dieu, c'est ce qui nous éclaire. La parole de Dieu, c'est ce qui nous guérit. La parole de Dieu, c'est ce qui attire le miracle dans nos vies. La parole de Dieu attire les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pour cela, c'est important, bien-aimés. Nous pouvons nourrir notre corps, nous pouvons vêtir notre corps, nous pouvons tout faire, mais nous devons être aussi nourris de la parole de Dieu, surtout en ces temps de la fin, en ces temps où Christ est en train de s'apprêter pour venir prendre celle qui est son épouse bien-aimée. Comme je le dis toujours, nous sommes au moment de la préparation. Ces temps, ce sont des temps de la préparation. Alors nous devons plus passer les temps dans la repentance. Nous devons plus passer les temps dans la sanctification, en cherchant la paix, en cherchant l'unité, en cherchant l'amour dans nos cœurs, afin que lorsque l'époux viendra, qu'il puisse nous trouver unis dans l'amour, afin que nous soyons avec celui qui est notre époux. L'œuvre que le Seigneur nous a donnée, bien-aimés, est là pour nous compléter. Nous sommes en train de nous compléter. Cette œuvre est là, c'est juste un apport que nous apportons pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que le peuple de Dieu soit enseigné, pour que le peuple de Dieu soit éclairé, pour que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance et pour que le peuple de Dieu ait notre thème. C'est un thème très puissant, très fort, que nous avons essayé déjà de parler de cela un tout petit peu. La semaine qui est passée, nous sommes en train de continuer toujours dans notre grand thème, le thème central qui est connu de tout le monde. Où l'avez-vous mise? Mais ce soir, Dieu, notre thème de ce soir, c'est les conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne. Les conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne. Nous pouvons encore dire les résultats d'une vie qui est dans le tombeau. L'impact d'une vie qui est enterrée. C'est ce que nous allons voir ce soir. Les résultats qui donnent une vie obscurcie, une vie ténébrée, une vie oubliée, une vie perturbée, une vie sans Christ, une vie éloignée de la présence de Dieu. Nous avons plusieurs points que nous allons énumérer et plusieurs points que nous allons ouvrir pour aborder ces grands thèmes, ces thèmes puissants et forts. Je te prie d'être vraiment disposé, d'être présent, afin que nous puissions partager ce thème ensemble. J'aimerais te demander de prier ensemble avec moi avant d'aborder ces thèmes. Prions ensemble. Éternel Dieu, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons ces instants. Nous prions, Père, que tu puisses éclairer notre vue, que tu puisses éclairer notre intelligence, que tu puisses éclairer nos corps, afin que nous puissions recevoir cette parole qui nous vient de toi. Seigneur, bénis ces instants et remplis-nous de ta présence, afin que ta parole puisse nous construire, que ta parole puisse nous libérer et que ta parole puisse encore nous vivifier. Nous bénissons ces instants, nous bénissons la présence de quiconque suivra ces messages. Laisse que la paix de Dieu soit installée dans nos cœurs, dans le nom des gens, toutes les puissances occultes, toutes les forces qui peuvent empêcher que cette parole soit prêchée. Au nom de Jésus-Christ, nous plantons la croix de Jésus et nous nous enveloppons du sang de Jésus, et que le Saint-Esprit puisse conduire cette émission de début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Là,
parce que ça touche nos vies. C'est un thème qui fait partir de nos vies. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses te situer par rapport à ces messages. J'aimerais que ce soir, que tu puisses comprendre vraiment dans quel état auquel tu te retrouves par rapport à cette parole. J'aimerais que, en ce moment où tu es en train de nous suivre, que tu puisses recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Les conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne, ou l'impact de l'obscurité dans la vie d'une personne, les résultats que peut produire l'obscurité dans la vie d'une personne. Donc c'est la conclusion. Après que la personne est déjà dans l'obscurité, après que la personne est dans le ténèbre, après que la personne se trouve dans le tombeau, après que la personne se retrouve éloignée de Dieu, après que la personne n'existe plus parmi les vivants, et nous allons voir les conséquences qui accompagnent la vie de cette personne-là, éloignée de Dieu, éloignée de la présence de Dieu, éloignée de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ces ténèbres-là peuvent produire dans la vie de cette personne-là? C'est ce que nous allons voir. Parce que nous apportons la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Et nous voulons d'abord nous faire voir ce qui fait qu'une personne puisse être dans le ténèbre. Nous voulons que ce soir, nous tous, nous puissions comprendre que depuis le commencement, l'homme était séparé de Dieu lorsqu'il a péché. Lorsque l'homme a péché, il était écarté de la présence de Dieu. Et tout homme qui est écarté de la présence de Dieu est couvert par les ténèbres, est dirigé par les ténèbres, est conduit par les ténèbres. Il y a des personnes aussi qui ont été morts avec Christ et qui ont ressuscité avec Christ, mais qui sont retournés dans le monde. Ces personnes-là, ils sont en train de vivre une vie d'obscurité par rapport à la vie qu'ils sont en train de mener. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il existe deux sortes de morts. Il existe la mort physique et il existe aussi la mort spirituelle. La mort physique est devant nous, mais la mort spirituelle est derrière nous les chrétiens. Parce que l'autre fois, quand nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Nous étions morts dans le péché. Et nous vivons avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et Christ est en nous l'espérance de la gloire. Christ est en nous, c'est la vie. Et c'est cette vie-là que nous apportons aux nations, à tous ceux qui écoutent cette parole. Mais ce message est particulièrement adressé à tous ceux qui sont couverts par les ténèbres. Et ce message est particulièrement adressé à tous ceux qui sont en train de vivre une vie obscurcie, une vie sur place, une vie qui n'est pas éclairée, une vie qui n'avance pas. Et ce soir, nous allons voir les conséquences, les résultats, les réactions que produit cette vie de ténèbres. Premier point, nous allons parler de l'obscurité des yeux. Nous allons noter déjà une personne qui est dans le ténèbre, une personne qui est éloignée de la présence de Dieu, une personne qui n'est pas dans le Seigneur, c'est une personne, premièrement, qui perd sa vue. C'est pour cela Bartimée, lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'était pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vue. Il était dans le ténèbre. Sa vie était obscurcie par rapport à la vie qu'il menait. La Bible dit qu'il mendiait. Donc il était là, il se tenait matin, midi, soir en train de mendier. Il avait une vie éloignée de la présence de Dieu. Une vie perdue, une vie de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais lorsqu'il a entendu Jésus-Christ était en train de passer, il a cherché à retrouver la vue. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, 22 jusqu'à 23, l'œil est la lampe du corps. Bien-aimé, si tes
yeux peuvent voir, tu verras que tout ton corps sera éclairé. Si tes yeux n'arrivent pas à voir, tu verras que ton corps entrera dans des lieux qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens être conduits par leur vue. Beaucoup de gens être conduits par leurs yeux. Une personne qui vole, tu trouves quelque chose, tu sais que ça ne t'appartient pas, mais tu prends cela. Pourquoi? Parce que tes yeux sont tellement obscurcis, tes yeux sont dans les ténèbres, et cela attire ton corps à se plonger dans le vol. Nous voyons par exemple les gens qui entrent dans des lieux qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Des personnes qui entrent dans des boîtes de nuit. Ce sont des endroits où un enfant de Dieu, une personne qui a reçu la lumière, c'est une personne dont ses yeux est dans l'obscurité. Regardez bien lorsque tu es dans une maison où il n'y a pas la lumière. La première chose qui est affectée, c'est les yeux. Les yeux se plongent aussi dans ces ténèbres-là et tu n'as pas la capacité de voir clair. Tu n'as pas la capacité de comprendre des choses. C'est pour cela une personne qui vit une vie de ténèbres, une vie de péché, une vie d'obscurité, ses yeux sont des premiers éléments à être affectés. Et cette personne-là, tu verras, comme ses yeux n'arrivent pas à voir, tout son corps sera dans les ténèbres. La Bible dit dans Matthieu 6, 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. Et si la lampe du corps est dans les ténèbres, comment sera l'état de ton corps? Comme nous le disons dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu est une lampe à mes pas, c'est de la même manière que les yeux est une lampe pour le corps. Une personne qui ne peut pas voir, il ne connaît même pas la couleur de vêtements qu'il a porté. Une personne qui ne peut pas voir, il ne voit même pas la personne qui est en face de lui, si c'est un homme ou c'est une femme. C'est comme ça nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui en train de pratiquer l'homosexualité. Pourquoi? Parce que ses yeux n'arrivent pas à voir que la personne qui est devant moi, c'est un homme. Ses yeux n'arrivent pas à voir que la personne qui est devant moi, c'est une femme. Et les femmes sont dans le lesbianisme, les hommes sont dans l'homosexualité, et toutes ces choses-là, ce sont le résultat d'une personne qui vit une vie qui est dans les ténèbres. Ce sont les résultats d'une vie ténébreuse. J'étais en train de parler du premier point. C'est l'obscurité des yeux. La vue est dans les ténèbres. Une personne qui ne peut pas voir. C'est pour cela Jésus, pendant qu'il était en train de marcher sur la terre, il était en train de guérir les personnes qui étaient aveugles. Nous voyons cet aveugle nœud que le Seigneur a dit d'aller laver sa figure au réservoir de Siloé. Ses disciples ont demandé, Seigneur, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou lui-même? Mais le Seigneur a dit quoi? C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'était une façon de parler, parce que Christ est venu pour donner la vie. Il dit dans sa parole que je suis la lumière. Et cette lumière-là doit nous éclairer. Et une personne qui vit une vie d'obscurité, premièrement, sa vue est dans les ténèbres. Il ne voit pas les choses en face. Même si vous le montrez comment, lui, il voit autre chose. Et deuxième point, pour ne pas s'attarder dans le premier point, les choses deviennent vraiment sérieuses. Une personne qui a l'obscurité dans sa compréhension ne comprend pas les choses à la manière des hommes. Sa compréhension est dans les ténèbres. Nous avons lu la fois passée dans Éphésiens 4, 18, nous avons dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. C'est le premier point de la personne qui a une vie de compréhension ténébreuse. Qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Là, nous voyons l'esprit qui est atteint. C'est le troisième point. Une vie d'obscurité peut t'amener dans le ténèbre encore accentué. Ton esprit entre dans les ténèbres. Et c'est là on est en train de parler à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc le cœur est dur, l'esprit est dur. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie est dans les ténèbres. Et lorsque nous parlons de l'obscurité, dans la compréhension, nous voyons la pensée qui est atteinte, nous voyons le raisonnement et nous voyons aussi la réflexion de la personne. C'est une personne qui n'arrive pas à comprendre les choses à la manière des hommes. Je te donne déjà l'exemple dans Genèse 19, versets 31 à 36. Là, nous avons l'exemple concret et facile pour nous à comprendre. Les deux filles de Lot, ils avaient la compréhension aussi ténébreuse. Ils ont dit quoi? Notre père est vieux. Selon leur intelligence, selon leur compréhension, ils ont vu que comme notre papa est vieux, donc il n'y a pas d'autres hommes. Nous ne pourrons pas trouver d'autres hommes. Même si on se déplace, on ne trouvera pas d'autres hommes. C'était une compréhension ténébreuse, c'était une intelligence ténébreuse et ils ne pouvaient pas comprendre les choses. Pourquoi? Parce que leur intelligence était dans l'obscurité. Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Faisons-lui boire du vin. Intelligence obscurcie. Compréhension ténébreuse. Et couchons avec lui. Lorsque une personne a la compréhension ténébreuse, lorsque une personne n'arrive pas à comprendre les choses à la manière dont il doit comprendre, il arrive à faire beaucoup de dégâts. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens. Ils ont eu à coucher avec leurs filles. Ils ont eu à coucher avec leurs nièces. Ils ont eu des relations avec leurs sœurs. Ils ont eu des relations avec leur mère. Ils ont eu des relations avec des personnes qui sont proches d'eux et ils ont commis l'inceste dans la famille. Ce sont des personnes qui ont atteint l'obscurité au niveau de la compréhension. Ils ne peuvent pas comprendre les choses telles qu'elles sont. Ils les comprennent selon les ténèbres, selon l'obscurité, parce qu'ils vivent dans les ténèbres, parce que c'est l'obscurité qui domine, parce que c'est les ténèbres qui les dirigent. Et c'est comme ça qu'ils commettent des choses abominables, des choses atroces, des choses que nous ne pouvons pas accepter. Tu verras que le papa sort avec la femme de son fils. Tu verras que le parrain sort avec sa filleule. Tu verras que la marraine sort avec son fils de baptême. Donc des choses qui est en train de se faire par rapport à l'obscurité qui est en toi. Et cette obscurité-là change ta compréhension et t'amène à faire des choses qui ne peuvent pas être acceptées par les gens. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont des choses qui se font dans le ténèbres. Regardez un peu une maison qui est remplie de ténèbres et on met deux personnes nues dans les ténèbres. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ils ne se voient pas, ils ne savent pas que celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ma soeur. Ils vont arriver jusqu'au point de se mettre ensemble. Et à la suite, lorsque la lumière va venir, il se dit hey, c'était ma soeur. Trop tard. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont habité en toi. Et le troisième point, j'étais en train de parler de l'aveuglement. L'aveuglement fait qu'une personne n'arrive pas aussi à comprendre les choses.
La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes dans le ténèbre. Et la connaissance de la parole de Dieu est dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre même au niveau doctrinal. Il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est simple, si nous demandons la présence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous guidera, l'Esprit de Dieu va nous éclairer et va nous situer par rapport aux Écritures. Aujourd'hui, il y a des gens qui te les pantalons, c'est en dehors de la parole. Il y aura aussi des gens qui te diront que prêcher la parole, une femme, ce n'est pas autorisé. Et toutes ces choses-là, lorsque nous amenons cela à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que Christ nous donne l'autorisation d'accomplir toute chose qui est dans sa volonté. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Donnez-moi un peu deux tableaux. Une femme qui est en train de se prostituer et une femme qui prêche la parole de Dieu. Qui est dans la volonté de Dieu? Parmi les deux femmes. Allons-nous dire que toutes les deux femmes sont en dehors de la volonté de Dieu? Mais non, une personne qui est éclairée comprendra que cette femme qui est en train d'annoncer la parole de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait le bien. Elle amène les gens à la lumière. Elle amène tout un tas de vies des gens qui devraient mourir dans le péché, dans la lumière. Et combien à plus forte raison, lorsque une personne est sauvée et gagnée, le cœur de Dieu est dans la réjouissance. Donc nous comprenons que une personne qui ignore beaucoup de choses a besoin de la lumière de Dieu. Et le quatrième point, c'est une vie stagnante. Une vie sur place. Une vie qui tourne sur place. Une personne qui tourne en rond. Tout ce que tu fais, ça tourne sur place. Je suis en train de donner des conséquences. Donc, ce sont des points. Tu peux noter premier point, deuxième point, troisième point et quatrième point. Une vie stagnante. Le premier point, j'ai parlé de l'obscurité au niveau des yeux. Deuxième point, obscurité au niveau de la compréhension. Et troisième point, c'est l'ignorance. Le quatrième point, tu vois que lorsque tu commences, tu n'arrives jamais à l'aboutissement. Tu peux acheter des appareils, tu achètes des camions, tu achètes des choses, tu mets dans les conteneurs, ça arrive à Matadi, et dès que ça arrive, on vole tout. C'est une personne qui est en train de vivre sur place. Nous pouvons prendre l'exemple, lorsque tu reçois ton salaire, dès que tu as l'argent, des problèmes surgissent. Il y a l'enfant qui est malade, il y a quelqu'un qui est mort, il y a ceci, cela. Il y a tout un tas de choses à faire. Et toutes ces choses-là arrivent juste au moment où l'argent entre. Juste au moment où tu reçois l'argent en main. Et il y a des sorties qui sont en train de s'effectuer. Donc, c'est une personne qui ne peut pas avancer. Une personne qui n'a pas de projet. Ou encore une personne qui a plusieurs projets. Lorsqu'il a l'argent, il perd tous les projets et il prend cet argent-là, il commence à faire l'ambiance, il commence à dépenser, il commence à donner aux gens comme il veut. C'est une personne qui est en train de vivre une vie stagnante, une personne qui ne peut pas avancer. Il peut avoir beaucoup de projets, il peut avoir des projets, mais lorsque l'argent arrive, cet argent-là n'arrive pas à l'aider à accomplir le projet qu'il a fait ou n'arrive pas à l'aider à effectuer les projets qui sont devant lui. Et dès que l'argent se termine, directement, il se rend compte qu'il avait des choses à faire avec cet argent-là. Donc c'est une personne qui vit une vie qui est dans le ténèbre, une vie qui est causée par l'obscurité. Et n'oublions pas, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui sont en train de vivre ces choses. Ils les vivent pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore consacré vraiment leur vie au Seigneur. Une personne qui vit un pas dans le Seigneur, un pas en dehors, c'est une personne qui peut rencontrer toutes ces choses
Parce que les ténèbres n'habitent pas ensemble avec la lumière. Les ténèbres ne collaborent pas ou ne restent pas ensemble avec la lumière. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Lorsque Christ vient en toi, il faudrait que tout ton corps soit éclairé par la parole de Dieu. Et les ténèbres ne te permettra pas à accomplir de bonnes choses. Les ténèbres te permettra à accomplir des choses que tu ne veux pas. Et le cinquième point, c'est la sécheresse. La sécheresse au niveau spirituel et au niveau physique. Nous voyons des gens aujourd'hui qui sont en train, c'est presque la même chose avec une vie stagnante. Donc tu fais des choses qui ne produisent pas, qui ne se reproduisent pas. Tu peux avoir une maison de couture, tu peux avoir une maison d'habillement, tu peux avoir des entreprises, tu peux avoir une école, tu peux avoir beaucoup de choses, mais tellement que la sécheresse est dans ton esprit, tu n'arrives pas à avancer dans ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vivre toujours la sécheresse, et cette sécheresse se manifeste plus dans la stérilité. Une personne qui ne se reproduit pas. Il y a aussi des églises qui sont aussi dans cet état-là de sécheresse. Aujourd'hui, il y a 30 membres, demain il y a 15. Après-demain, il y a 10. Après-demain, nous fermons l'église, nous recommençons. Les gens viennent 50, et après c'est 100, et après nous retombons à 15 membres. Donc, c'est la sémence de la sécheresse qui est en train de vous poursuivre, et vous n'arrivez pas à évoluer par rapport à votre état spirituel, par rapport à votre vie spirituelle. Donc, c'est pour cela, quand nous allons avancer, nous allons toucher le point de la délivrance. Là où nous allons parler de la délivrance, nous allons voir que tout un chrétien, cinquième point, nous disons c'est la sécheresse spirituelle. Sixième point, c'est le manque de pardon. Une personne qui ne pardonne pas, même si on te demande pardon comment, même si c'est toi qui as tort, même si c'est l'autre qui a tort, il vient, il te supplie, il te demande pardon, toi tu restes toujours avec des rancunes dans le cœur. C'est une personne qui vit aussi une vie qui est dans l'obscurité. Ce sont les conséquences, ce sont l'impact, les résultats d'une vie obscurcie. C'est le cœur qui ne pardonne pas, le cœur dur. Même si tu fais comment, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à te libérer de la personne, tu n'arrives pas à oublier ce que la personne t'a fait. Aujourd'hui, nous les retrouvons plus dans le milieu des enfants de Dieu, et le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous libérer de ces choses, parce que si nous continuons à lier les gens dans nos cœurs, nous continuons à garder des rancunes, à garder des choses. Le ténèbre est en train de dominer en nous. Les ténèbres, et une personne qui ne pardonne pas ne peut pas avancer. Une personne qui ne pardonne pas ne peut pas vivre de grandes choses avec Dieu. Une personne qui ne pardonne pas ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur te prie que tu puisses te libérer de toutes ces personnes que tu as retenues dans le cœur, afin que tu puisses vivre sa lumière qui est devant toi. Et le septième point, c'est plus pour les femmes, filles de plaisir, plaisir sexuel, instruments de plaisir, des prostituées, des femmes qui aiment se prostituer, des femmes dont dès que c'est 21h, c'est 22h, c'est 17h, elles doivent s'apprêter, changer de tenue pour aller chercher des hommes, pour aller chercher des femmes, des personnes qui sont en train de livrer leur corps à l'impudicité, à la prostitution. Ce sont des personnes qui vivent des conséquences d'une vie obscurcie, une vie ténébrée, une vie qui ne peut pas vivre la gloire de Dieu, une vie dont Christ n'est pas. Et le huitième point, c'est vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu peux avoir fait quelque chose qui n'est pas mauvais, mais on te condamne toujours. Une vie qui ne t'appartient pas, on t'accuse toujours. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est toi qui as commis, c'est toi qui as fait. Donc tu es en train de vivre une vie qui n'est pas à toi. Les gens te regardent comme ça, ils voient autre personne en toi. Beaucoup de gens vivent cette vie-là, de dédoublement. En toi, des fois tu n'as pas de précision dans ce que tu dis. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Tantôt tu fais ceci, tantôt tu fais cela. Tu n'as pas de position fixe. Tu es en train de vivre une vie qui appartient à un chat, qui appartient à un sorcier, qui appartient à une personne qui est au village.
mais on t'a donné cette vie-là. Ici, les gens commencent à te regarder comme ça, ils voient comme si c'est une autre personne. Et le 9e point, c'est une vie de confusion. Je vais vite aller. Le 10e point, c'est une vie enchaînée, emprisonnée. Une personne qui est vraiment enchaînée par les puissances de mal. Une personne qui est vraiment possédée des esprits maléfiques, qui est enchaînée par la puissance, la malédiction. Ça peut être de la famille, ça peut être venant de toi-même par rapport aux alliances. Et là, c'est là où nous allons nous limiter pour ce soir. Et à la prochaine fois, nous allons continuer avec les autres points. Et il y a plusieurs points. Une personne qui vit des conflits intraités, l'accoutrement. Nous avons trop de doutes, trop de difficultés, des maladies continuelles, maladies qui ne se terminent pas. Une personne qui ment beaucoup. Toutes ces choses-là, ce sont des causes, ce sont des choses qui font qu'une personne reste dans l'obscurité, reste dans le ténèbre. Et si tu constates ces choses-là dans ta vie, je mérite te demander de suivre ces enseignements, de suivre cette parole pour que tu puisses te fixer, afin que tous ensemble, nous puissions arriver à la délivrance. Tu as besoin de sortir de toutes ces choses. Tu as besoin de sortir de l'emprisonnement, de là où le monde t'a mis, de là où la famille t'a mise, de là où toi-même tu t'es fait entrer. Parce qu'il y a des gens qui vivent la conséquence du péché de leurs parents. Il y a des gens qui vivent la conséquence de leur propre péché. Il y a des gens qui vivent la conséquence de péchés héréditaires qui viennent des ancêtres. Il y a des gens qui vivent des conséquences de péchés qui ne leur appartiennent pas. Peut-être des amis, ils t'ont collé quelque chose et les gens sont en train de te regarder. Et annoncé ce soir, restez connectés sur www.lafemmedevaleurs-tv.com. Nous avons besoin de vos aides, nous avons besoin de votre contribution pour que nous soyons là, pour que nous continuions toujours à apporter la parole de Dieu. Laisse que cette parole puisse entrer dans vos cœurs, que ça puisse trouver place et que ça puisse apporter vie dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.